Bonjour et bienvenue chez moi. Ici, tu es dans mon espace de méditation, donc je t'accueille à la maison. Moi, c'est Michael Naja. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses à la méditation, que tu as envie d'apprendre à méditer et surtout d'en finir avec le stress et changer de vie. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé et je vais te donner tout ça. Aujourd'hui, dans la vidéo, ce qu'on va voir, c'est que je vais te raconter justement un peu d'où je viens, car moi, pour moi, la méditation, c'était même pas pensable il y a juste quelques années de ça. Je vais t'expliquer les bienfaits aussi de ce programme, je vais t'expliquer comment le programme fonctionne et tu auras quelques conseils à la fin. Donc n'hésite pas à prendre des notes si tu veux, mais surtout ce que je te conseille de faire déjà dès maintenant, t'es pas obligé de rester concentré sur la vidéo, car le plan ne va pas bouger. Par contre, sois concentré sur l'audio. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est être conscient pendant cette vidéo, être conscient de ce que tu vas écouter et essayer de pas te faire autre chose en même temps, à part prendre des notes. On commence déjà avec ça dans la méditation et tu vas voir que c'est assez simple. Donc moi c'est Michael Naja, je suis professeur de yoga et aussi mannequin. Justement, moi je viens de très loin, le yoga ça fait que 7 ans que c'est dans ma vie. Avant j'étais mannequin à plein temps à Paris, j'avais une vie super active, je sortais beaucoup, très invité, je voyageais beaucoup aussi. Crois-moi que j'étais pas du tout en conscience et j'ai fait comme un burn-out. J'en ai eu marre en fait de cette vie alors que j'avais la belle vie. C'est génial, hein. Il y a des personnes qui rêvent d'être mannequin, mais comme dans tout métier, au bout d'un moment, quand t'es pas conscient, eh ben ça va pas. Et tu pètes un câble. Et le pétage de câble, ça a été de tout vendre, de prendre mon sac à dos et de partir voyager en Asie. Donc j'ai commencé un grand voyage en Inde et c'est là que je me suis formé au yoga. Alors je me formais pas du tout pour devenir professeur de yoga, juste parce que la philosophie m'intéressait et j'avais un ressenti au fond de moi qui me disait fonce dans le yoga, ça va répondre à plein de tes questions. Ça a été le cas. J'ai eu mes réponses, je suis rentré en France, je suis devenu prof et à partir de là, ça a vraiment changé ma vie. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, anxieux et j'avais des tendances agressives, c'est-à-dire que le moindre retard de métro, par exemple à Paris, ça me foutait en rogne. S'il y avait quelqu'un qui marchait lentement devant moi dans la rue, ça me foutait la rage. En voiture, pareil, j'avais envie de gueuler sur tout le monde. En soirée, il suffit que j'ai un petit coup dans le nez, je pouvais m'embrouiller avec tout le monde. Vraiment, c'était une catastrophe. Donc je viens de très très loin et je pense que tu vas te reconnaître dans tout ça. Faut savoir que du coup, moi, la méditation, elle est venue après le yoga. J'ai commencé le yoga, j'ai enseigné, j'ai fait pas mal de festivals, bossé dans toute la France, donné des ateliers, donné des formations aussi, j'ai formé des professeurs de yoga. Donc vraiment là-dessus, j'ai vu un panel assez large dans le yoga. Et la méditation, je repoussais, je l'avais étudiée en Inde, mais c'est comme toi, je pense que tu repousses aussi le fait de commencer. Et souvent, on repousse le fait d'entreprendre quelque chose qui va nous faire du bien. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est mental. Il y a un truc mental qui fait qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à le faire. Donc je comprends si tu es dans ce cas de figure-là, et crois-moi que moi je vais t'accompagner, je vais t'aider justement à passer au-delà. Et dis-toi, ce qui m'a mis à la méditation, c'est le Covid. La veille du confinement, du premier confinement 2020, je me suis pété la cheville. Pour un professeur de yoga, un coach sportif et un mannequin, crois-moi que se péter la cheville, tu bosses plus. Ça te casse toute ta vie, tout ton rythme. Mais en fait, plutôt que de... Et en plus, il y avait le Covid, quoi. En plus, il y avait le confinement. Donc déjà, je me pète la jambe. Mais en plus de ça, je sais que je vais rester confiné chez moi sans pouvoir sortir. Ni rien faire, aucune activité physique. Alors moi, je m'entraîne tous les jours, tout le temps. Très dur. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de me morfondre et de rester chez moi à me dire, bah, en fait, c'est foutu, je vais pouvoir rien faire de ma vie. Et je me suis dit, mais tiens, j'ai la méditation en fait. J'ai pas besoin de bouger, j'ai pas besoin de mon corps, j'ai juste besoin de mon esprit. Méditation, c'est une concentration. Il fallait juste que je me concentre quelque part. J'avais déjà des outils pour ça. Mais évidemment, je suis allé sur Internet pour en apprendre encore plus, lire des livres, regarder des vidéos et suivre évidemment des programmes. Donc c'est là que tout a commencé, en 2020, où je me suis vraiment mis à la méditation. Sorti du confinement, je suis allé du coup en Inde et au Népal. Au Népal, j'ai rencontré Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est le représentant du Dalai Lama en France. Et lui, il m'a appris énormément de techniques. J'ai pu suivre des moines bouddhistes tibétains qui m'ont appris des techniques incroyables. J'ai suivi aussi Vipassana en France. Vipassana, c'est 10 jours de méditation en silence. Tu médites 10 heures par jour en silence. C'est un truc de ouf, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision de la vie. Et c'est ça que je te partage aujourd'hui dans mes podcasts, dans mon programme et dans tout ce que je fais aussi sur les réseaux sociaux. Donc la méditation, elle a mis du temps à venir pour moi. Par contre, elle a vraiment eu un tournant dans ma carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le yoga, je l'ai gardé pour des petites postures qui me font du bien pour les mal de dos et tout. Je te le conseille vivement. Mais la méditation, c'est un truc que j'applique au quotidien. Et encore une fois, moi, je suis pas assis dans cette position ici pendant 3 heures.
Ça me sert à rien. Il y a de la méditation active. Moi, ce que je veux, c'est être conscient dans toute ma vie, dans tout ce que je fais, quand je cuisine, quand je parle, dans mon comportement, dans ma relation aux autres. Tu vas comprendre que c'est ça la méditation. La méditation, c'est vivre le présent. Et les bienfaits, ils sont hyper variés. Les bienfaits, ça va évidemment évacuer ton stress, tu vas gérer un peu mieux ton anxiété, si ce n'est l'évacuer totalement, tu auras plus de productivité, beaucoup plus de concentration, parce que la méditation, c'est en fait un exercice de concentration. Tu vas faire un effort de te concentrer pour enlever les pensées, les douleurs et tout. Et ensuite, à force de faire cet effort de concentration, ça va devenir beaucoup plus facile, tu auras moins de pensées, tu partiras moins souvent dans les pensées, dans ce que tu dois faire et tout, tu reviendras à ta concentration. Par exemple, se concentrer sur la respiration, fixer un point, tu verras, il y a plein de formes dans le programme que je te propose. Et à force de faire cet effort, ça va devenir beaucoup plus facile et ça, tu vas l'appliquer au quotidien. Je te donne un exemple, quand tu parles avec quelqu'un, dis-moi pas que ça t'est pas déjà arrivé de penser à autre chose ou d'écrire un message alors qu'on est en train de te parler. Ça, par exemple, ça prouve qu'on n'est pas dans le présent. On fait deux choses en même temps alors qu'il y a quelqu'un qui nous parle et on doit rester concentré. Ça se trouve là en ce moment même, tu es en train de faire autre chose. C'est ok, ça se trouve tu cuisines et t'écoutes ça. Je sais qu'on peut le faire, mais il faut en avoir conscience de tout ça. Tu vois, si on le fait sans en avoir confiance, ben on retient pas en fait ce qu'il faut. Et d'ailleurs, tu dois peut-être te demander pourquoi ça dure 21 jours. Alors je sais pas si tu sais, mais en fait, il y a des études qui ont été faites où il nous faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Pour ça que ça dure 21 jours, mais surtout, le programme il est construit d'une manière à ce que tu testes vraiment toutes les facettes de la méditation. En méditation, on va méditer ou le matin ou le soir. En général, c'est assez connu. Donc là, tu vas pouvoir tester une semaine le matin, une semaine le soir. Déjà, tu vas savoir si tu es plus du matin ou du soir. Ça, c'est très important. C'est à ça qui va te permettre, vraiment, ce programme va te permettre de comprendre ça. Mais en plus, moi, j'ai rajouté une troisième semaine, ce qui fait du coup en tout 21 jours, où c'est plutôt hybride. Tu vas tester des méditations le matin, le soir et en journée. Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, je médite pas tous les matins ou tous les soirs. C'est un peu n'importe quand et je pioche en fonction de mon humeur du jour et de mon programme. Donc en fait, ces méditations hybrides, ça s'applique un peu plus à la vie active qu'on est aujourd'hui. Donc vraiment, tu vas voir que c'est un programme complet qui est tout en ligne. Donc en fait, il est sur mon site, sur un super logiciel de cours avec des chapitres, avec des vidéos explicatives et surtout tout est en audio que tu peux écouter en bloquant ton téléphone en plus. Donc tu as juste à te mettre ça dans les oreilles. Toutes les méditations, elles sont guidées, elles durent entre 5 et 10 minutes, c'est vraiment pas long. Tu peux vraiment largement trouver ce temps-là dans ta journée, crois-moi. Et le fait de faire ce programme, de te forcer à faire ce programme tous les jours pendant 21 jours, va te permettre d'avoir une meilleure routine pour toi plus tard. En fait, toi, tu vas pouvoir adapter, tu vas prendre plein de notes, tu vas comprendre que ça, c'est une méditation que tu aimes bien, une autre que tu n'aimes pas. Et du coup, à la fin du programme, tu sauras exactement ce qui fonctionne pour toi. C'est important de le savoir. Souvent, en fait, on sait pas par où commencer en méditation parce que on va chercher sur Internet, il y en a des tonnes des méditations. Là, ça va te permettre d'en tester plusieurs et de savoir exactement celle qui fonctionne pour toi et celle que tu peux garder pour plus tard. Sachant que ce programme, en plus, sera disponible pour toi. Tu pourras le refaire encore une fois après l'avoir fait une première fois. C'est ça qui est cool. Mais du coup, le programme, tu peux le suivre tout seul. Tu vois, j'ai une proposition avec ou sans coaching. Sans coaching, tu peux le suivre complètement tout seul, prendre tes notes et à la fin, avec toutes les vidéos explicatives et les récaps, tu sauras très bien ce qu'il te faut pour la suite. C'est vraiment facile. D'ailleurs, tu as un article sur la méditation à lire dedans, c'est un vrai petit plus. Et tu as l'option avec coaching. Donc ça, c'est un plus que moi je te propose d'avoir un coaching privé et personnalisé. Tu auras deux appels, un avant, un après le programme, et des suivis par WhatsApp tout le long du programme. Ça va te permettre, ça va me permettre moi d'avoir un retour sur ce que tu vas prendre comme note, ce qui fonctionne, et moi avec mon expérience, avec tout ce que j'ai vécu, je vais pouvoir savoir exactement ce que tu vas faire après ce programme, ce que tu peux garder, ce que tu peux faire par la suite. Et évidemment, on ne parle pas que méditation, moi j'aime bien parler un peu sur le global, donc on va pouvoir se raconter un peu nos vies et savoir ce qu'on peut faire par la suite. Donc tu verras que c'est un programme hyper facile, accessible à tous, t'es pas obligé d'avoir déjà médité, t'as peut-être déjà médité mais tu sais pas comment faire, donc ça répond vraiment à cette question. Comment je fais pour commencer à méditer? Comment je fais pour en finir avec le stress? Ça répond à toutes ces questions. Tu vas vraiment avoir quelque chose de complet, un suivi de A à Z, du début à la fin, que ça soit avec ou sans moi. Mais si tu prends évidemment avec le coaching, tu es sûr d'avoir un résultat à la fin. C'est ça qui est génial. Les conseils que je peux te donner déjà dès maintenant, parce que tu n'as peut-être pas envie de faire ce programme ou t'hésites encore.
Moi, je vais te dire une chose, le bon moment, c'est maintenant. Faut arrêter d'attendre, faut arrêter de procrastiner, de se dire, je commencerai plus tard. Non, c'est maintenant que tu reprends ta vie en main. Crois-moi, ça va changer ta vie. Mais les conseils que je peux te donner, c'est déjà le matin. Tu peux prendre ta météo intérieure, savoir comment tu te sens. Juste ça, ça prend 5 secondes. Dans la journée, il y a quelque chose d'intéressant à faire, c'est de voir comment tu réagis face aux remarques. Comment tu vas être avec les autres, ton comportement avec les autres. Ça peut être juste intéressant de voir, putain, lui, il m'a mal parlé, et en fait, je fais que d'y repenser. Ça, c'est pas bon, parce que du coup, tu vas pas vivre ta journée, tu vas pas vivre le présent, tu vas repenser que au passé, tu vois. C'est souvent ça, on pense au passé ou au futur, aux douleurs ou au passé. Quand tu comprends, en fait, tout ça, ça va, ça vient, ça fait partie de la vie. Ça arrive, mais ça repart toujours. Autre petit conseil que je peux te donner, si tu sens que tu as un gros coup de stress, ou plusieurs fois dans la journée, tu peux simplement poser ta main sur le ventre, fermer les yeux et te concentrer juste 5 respirations. Ça prend 5 secondes. Peut-être un peu plus, ok. Et juste te concentrer sur la respiration avec le ventre, tu vas voir s'il est bloqué. Si ton ventre ne bouge pas du tout, c'est que tu as trop de stress et il faut vraiment que tu commences ce programme. Non, je déconne, mais vraiment, tu vas vraiment comprendre si ta respiration, elle est saccadée, si elle est plutôt lente, rapide. Ça, c'est un bon indicateur. Quand tu rentres le soir chez toi, il faut que tu fasses le point. Si tu es en train de faire à manger et ruminer tout ce qui s'est passé dans la journée, ça va pas. Il faut que tu aies une coupure. Pas forcément dans la méditation, ça peut être une activité physique, le yoga, le sport, peu importe. Mais il faut une coupure, c'est important. Si tu repenses à tout ça avant de t'endormir, là c'est que ça va vraiment pas du tout. Et il faut que tu fasses ce programme. Hyper important, évidemment. Mais tu sais ce qu'on faisait quand on était petit avant de s'endormir? On comptait les moutons. La méditation, c'est le même principe. On va pas compter les moutons, mais on va se concentrer sur une chose pour enlever, évacuer toutes les pensées. Oublier les douleurs, parce qu'encore une fois, ça va, ça vient. Crois-moi, j'en ai eu des douleurs quand j'ai médité 10 heures par jour dans cette position et que je pouvais pas bouger. Les yeux fermés, c'était un truc de fou. Mais ça a changé ma vie. J'ai tout compris. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire ça. Tu vas peut-être avoir envie de le faire plus tard en commençant ce programme. Mais il faut bien commencer quelque part. Et moi, je t'incite, je t'invite à commencer. Il y a des centaines d'élèves à moi qui ont fait ce programme, qui m'ont fait confiance et qui ont eu des super résultats. D'ailleurs, les résultats, tu les as au bout de 7 jours. Parce que le fait de méditer tous les jours, de prendre des notes, tu vas reprendre conscience avec toi, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien, plus calme, plus serein ou sereine. Et tu verras que ta journée sera différente. Ton comportement avec les autres sera différent. Tous tes projets vont être différents. Tu vas avoir envie vraiment de faire ce que tu aimes. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. C'est grâce à ça que je suis là devant toi aujourd'hui. Et je suis très heureux de te proposer ce programme. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Et aujourd'hui, il est prêt. Il est bon. T'as plus qu'à te lancer et à cliquer. Et si vraiment tu hésites encore, tu peux envoyer ton numéro de téléphone en bas de la page et on pourra s'appeler et en discuter de vive voix. Je peux comprendre, on peut avoir des questions, surtout si tu me connais pas. Je serai là pour répondre à tes questions. Et sinon, on se retrouve de l'autre côté. C'est à toi de jouer maintenant.